Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le tutoriel de ce bracelet-ci. J'en avais fait déjà un similaire sur ma chaîne, mais il était plus simple, les mailles étaient plus basiques. Donc si vous avez un peu de mal ou si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller la voir, j'explique un peu mieux, plus clairement, comment faire le début par exemple, ou comment faire les mailles simples. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça fait aussi un peu plus professionnel et un peu plus travaillé, donc si vous préférez celle-là, c'est parti. Comme d'habitude, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Donc les perles que vous avez choisies pour faire votre bracelet, donc à la taille normale de votre bracelet. Ce bracelet-là, on va le faire avec un fermoir. Pensez bien justement à prendre une autre petite perle. Moi j'ai pris une perle marron pareil que ici. Pour faire justement le fermoir, on va le faire simplement avec une perle et un crochet. Ensuite donc votre fil, moi j'ai pris un fil en coton et en laine marron, mais ça bien sûr c'est en fonction des couleurs de vos perles. Une paire de ciseaux et un crochet. Là pareil j'ai pris du 2,5, mais après ce sera en fonction de la taille de votre fil. Donc vous enfilez toutes les perles de votre bracelet dans votre fil. Je vous conseille de ne pas couper le fil de la pelote, gardez la pelote comme ça vous aurez vraiment la bonne longueur, parce que là cette fois-ci on va utiliser vraiment beaucoup de fil, donc il vaut mieux en avoir trop que pas assez et couper à la fin. Donc ça va se dissocier en fait en trois parties principales. Donc la première c'est la chaînette. Donc on va commencer justement par une chaînette simple à la taille du bracelet que vous voulez. Là, je vous conseille de laisser un peu de fil parce qu'on va peut-être s'en servir à la fin pour faire le fermoir. Donc là, comme j'avais expliqué, on prend par dessous et on rabat dans la boucle. Pour vous aider, vous pouvez vous servir d'un bracelet qui vous va pour savoir à peu près la taille que vous devez faire. Donc là, moi, c'est à peu près bon pour la chaînette, c'est la même taille. Donc on s'arrête là. Et là, ça va être la seconde maille un peu plus compliquée. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc là, vous pouvez rabattre vos perles un peu plus loin comme à chaque fois. Alors, ça va être une bride, ça va être un peu plus compliqué. Donc normalement, à chaque début de rang, vous faites toujours 3 nouvelles mailles chaînettes. Et vous allez repiquer en fait, pas dans la première, mais dans la troisième. Vous prenez votre ouvrage comme ça, vous le retournez. Donc vous allez refaire à travers la chaînette. Vous allez faire une jetée, donc prendre le fil par en dessous. Et piquer dans la maille, donc la troisième maille. Donc là vous avez 3 boucles. Vous allez refaire une jetée, donc reprendre du fil, le passer à travers juste la première boucle. Encore une jetée. Vous rabattez à travers les 2 boucles. Et pour finir, encore une jetée et à travers les 2 boucles. Donc ça c'est la bride simple. Et vous allez faire comme ça en fait à toutes les mailles de la chaînette que vous avez faites précédemment. Donc on en refait une ensemble. Donc vous faites une jetée, vous piquez la maille précédente, donc là les 3 boucles, encore une jetée, vous ramenez, une jetée, vous ramenez dans les 2 boucles, et la dernière vous faites une jetée et vous ramenez dans les 2 dernières boucles. Voilà, donc ça on va le faire tout le long, pour toutes les mailles de votre chaînette, et après on se retrouve pour la troisième étape. Donc vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. Ne vous inquiétez pas si c'est, par exemple là, si c'est pas régulier, parce que de toute façon les perles vont cacher tout ça. Donc là ça va être la troisième étape, qui va être un peu plus facile que la seconde. Donc vous retournez encore ce que vous venez de faire, pour à chaque fois vous retrouver à droite. Donc là c'est une maille plus simple, mais il va falloir faire attention à prendre en fait à chaque fois derrière. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre... Là vous voyez qu'il y a une série de boucles de mailles ici, enfin là vous avez votre maille, vous avez une série là où vous pouvez prendre et une série derrière où vous pouvez prendre.
vous devez à chaque fois prendre derrière, donc ces boucles-ci. Donc pour commencer, comme d'habitude, on refait des mailles en l'air. Cette fois-ci, on va en faire que 2. Là, on va piquer directement sans faire de jetée. Donc on pique dans la maille précédente en arrière, on fait une jetée et on rabat dans les 2 boucles. Et voilà, ça va être notre maille. Donc c'est reparti. On prend toujours derrière, on pique, on fait une jetée et on rabat dans les 2 mailles. Donc ça c'était pour vous expliquer la maille, donc on redéfait. Cette fois-ci en fait c'est comme la vidéo précédente, on va intercaler une perle à chaque fois dans la maille. Comme je vous ai dit, on pique. Et là, avant de faire la jetée, on rabat vraiment la perle tout à droite, à l'extrémité du fil. Et là, on fait la jetée. Donc serrez bien. Et voilà. On en refait une autre. Vous piquez. Vous rabattez la perle. Vous faites la jetée. Et voilà. Moi, je vous retrouve quand j'aurai fait ça avec toutes mes perles et pour faire le fermoir. Donc voilà ce que ça donne après avoir enfilé toutes les perles. Donc moi ce que je vais faire en fait c'est que je vais pas utiliser la dernière perle que j'avais mise de côté, mais je vais prendre cette petite perle là. Si vous avez utilisé toutes les perles que vous voulez pour le bracelet, vous pouvez rajouter une perle pour le fermoir. Alors on va tout simplement fermer l'ouvrage. Donc vous coupez le fil à quand même une bonne distance au cas où pour pouvoir bien fermer. Là vous allez passer votre fil dans la maille. Vous tirez. Donc voilà, là c'est le bracelet sans fermoir simple. Hop. Donc en fait, on va tout simplement mettre le fil dans la perle. Donc une fois cela fait, vous allez faire passer votre fil dans une maille à l'extrémité, ici. Donc à l'aide de votre crochet ou d'une aiguille. Ensuite vous allez entourer donc la perle. Entourer le fil en fait, comme ça. Parce que sinon ça tiendra pas, votre fermoir ne tiendra pas. Vous faites un nœud. Hop. Donc vous allez vous aider de votre crochet. Vous allez prendre une maille vers le milieu de votre largeur. Vous allez le prendre et le tirer, mais pas entièrement, c'est-à-dire que vous allez laisser une petite boucle. Il faut vraiment que la boucle soit en fait de la plus petite, enfin de la même taille, voire presque plus petite que la perle de l'autre côté, sinon le fermoir ne tiendra pas. Donc vous essayez de faire en sorte que ce soit à peu près la même taille. Si vous voulez, vous pouvez vous aider du crochet. Vous tenez votre boucle. Vous allez faire un nœud autour de la boucle, toujours avec le fil restant. Vous serrez. Et pour fermer, vous n'avez plus qu'à passer votre perle à l'intérieur. Et voilà.
Il vaut mieux forcer un peu et bien fermer le bracelet plutôt que faire une boucle trop lâche et après pas pouvoir fermer. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un nœud pour consolider et ensuite vous coupez. Vous obtenez un bracelet comme ça, donc fermé, que vous pouvez ouvrir et fermer à votre guise. Hop, et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez d'autres envies, d'autres DIY ou des choses comme ça que vous aimeriez savoir faire, dites-le moi en commentaire. Bye!